Tourne vers quelqu'un et dis-lui ce matin que tu es spécialement béni. Parce que c'est une grâce d'être ensemble présent ce matin. Comme l'a chanté un Nigérian, que c'est un privilège d'adorer devant le trône de Dieu. Donc c'est une grâce pour nous ce matin. Nous ne sommes pas dignes, mais c'est lui qui nous a fait cette grâce. Donc nous lui devons de la reconnaissance. Car il y a beaucoup qui ont voulu voir cette grâce, mais ils ne l'ont pas. Si on pouvait leur encore accorder une seconde opportunité ce matin, ce qu'ils vont faire dans la maison de Dieu, la manière dont ils vont louer, la manière dont ils vont chanter, la manière dont ils vont adorer, ça va être différent. Au moment où il y avait les yeux pour voir, il y avait les oreilles pour écouter, il y avait les mains pour acclamer, ils avaient les pieds pour marcher. Ils n'ont pas eu cette opportunité d'adorer le roi des rois. Et maintenant, l'état dans lequel ils se trouvent. Si on pouvait leur encore donner une seconde opportunité, ce qu'ils vont faire, ce serait incroyable. Donc réjouis-toi ce matin d'être ici. Amen. Rapidement, nous allons voir un terme ce matin et qui est un peu spécial. Amen. Le terme dit ceci: Christ a déjà souffert pour nous. Oh, je n'ai pas écouté ton amen. Je dis, le terme déclare ceci: Christ a déjà souffert pour nous. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de 1 Pierre. Le chapitre 3, verset 18 à 20. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre, le chapitre 3, du 18e au 20e verset. La parole dit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Et la bena Christo rankpe foule nous vont tiser des cas à me jodrede à me macho tepe bene wa plomi ayi maubo esime tepe bene wa plomi ayi maubo esime wo wile nti na gome ke ogbo agbele gbongbon gome esime ha oto eji hei eye oglonya fia popo ole kahome kwe blave amesi wo seto chan esime maupe di popo bleula la le no ave nkeke o me esime ole adaka hu tramdo sime ode ameve si ole luvon eni la le eto di me. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est rempli de toutes sortes de souffrances. Comme souffrir entre les mains de la maladie, souffrir entre les mains de la pauvreté, souffrir entre les mains des autorités spirituelles,
C'est-à-dire les traditions de famille, les esprits de famille, les démons, etc. Souffrir aussi entre les mains de la méchanceté qui se fait dans le monde actuel. Et dans toutes ces souffrances, soudain il y a quelqu'un qui apparaît et qui vient te dire: j'ai déjà souffert pour toi. Ne pleure plus. Ne te peine plus. Ressaisis-toi. Alléluia. Amen. Ça doit être normalement une très grande joie pour ce dernier. Celui à qui l'on déclare ceci. Que toutes les souffrances dans lesquelles tu te trouves, toutes ces souffrances-là, j'ai déjà pris ta place. Et j'ai déjà souffert pour toi. Ce dernier doit éprouver une très grande joie d'avoir écouté ceci. Que ce qui se passe dans ma vie, ce qui m'angoisse, ce qui me perturbe, ce qui me rend frustré, quelqu'un apparaît et dit: j'ai déjà souffert pour toi. Ce qui me fait pleurer, ce qui fait que je grince les dents, quelqu'un apparaît et me dit: j'ai déjà souffert pour toi. Normalement, ça doit être une très grande joie. La personne là doit être débordée de joie quand il va écouter ceci. La seule chose qu'il va demander est que c'est vrai que tu as déjà souffert pour moi. Et celui dernier, en toute tranquillité, il lui dira: oui, vraiment, j'ai déjà souffert pour toi. Et comme je l'ai déjà dit, normalement ce dernier doit éprouver une très grande joie. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que ce dernier n'a pas pu éprouver cette joie. Il y a quelque chose qui doit activer cette joie dans la vie de ce dernier. Il y a quelque chose qui doit lui rassurer que vraiment on a souffert pour toi. Quelque chose doit activer cette joie. Et si ce dernier n'a pas eu cette chose là, il est impossible pour lui d'éprouver cette joie. Il ne peut pas manifester sa joie d'avoir entendu que quelqu'un lui a dit: j'ai déjà souffert pour toi. Si ce dernier ne possède pas ce dont nous parlons, maintenant la question que nous allons poser est que qu'est-ce qui va activer cette joie dans la vie de ce dernier? Ou bien qu'est-ce qui va activer cette joie dans nos vies? C'est ce qui va nous pousser à voir certaines choses. Mais tout d'abord, nous allons comprendre ce que c'est que la souffrance selon le monde. Et nous allons essayer de le définir. Et en deuxième partie, nous allons voir quelque chose de très important qui est au centre de notre message. La foi
foi en celui qui te dit j'ai déjà souffert pour toi. Amen. Amen. Alors rapidement nous allons voir ce que c'est que la souffrance. Nous allons le définir. La souffrance, selon les livres d'explication qui interprètent les mots, c'est vraiment très simple. Mais selon la Bible, il y a encore une autre compréhension plus profonde. Et c'est très affreux selon la Bible. La souffrance pour laquelle nous parlons, l'interprétation que la Bible donne est affreuse. Amen. Amen. La souffrance, on le définit comme suit. C'est un état prolongé de douleur physique ou morale. Un état prolongé de douleur physique ou morale. Amen. Amen. C'est ça l'explication que donnent les livres d'interprétation des mots. Si telle est la définition de la souffrance, douleur physique ou morale, donc les besoins de cette vie peuvent nous faire souffrir. Les problèmes de cette vie peuvent faire souffrir. Mais il y a une souffrance qui est plus forte et très dangereuse que les souffrances morales et physiques. C'est-à-dire, on ne refuse pas que les soucis de cette vie, les problèmes que nous avons dans cette vie, ça peut nous faire souffrir. Mais la souffrance dont nous faisons mention ici, il y a une souffrance plus forte et très dangereuse, plus que la souffrance morale et physique. Alléluia. Amen. Donc, s'il y a une souffrance qui est plus forte et plus dangereuse que la douleur physique ou morale, il s'agit alors de quelle souffrance? Et si cette souffrance est une souffrance dont personne ne peut te faire sortir dedans, il s'agit alors de quelle souffrance? Alléluia. Amen. Il s'agit de la souffrance du péché. La souffrance du péché. Il n'y a personne qui peut te délivrer dans les mains de la souffrance que le péché donne. Il n'y a personne qui peut ôter cela sur ta vie. Il n'y a pas de remède pour se guérir de cette souffrance que la maladie, que le péché donne. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelque chose dans Genèse, le chapitre 3, verset 15. 15 à 17, on va lire ça rapidement. Genèse 3, verset 15 à 17. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de ta grossesse
Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce ordre, tu n'en mangeras point. Le sang sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Made adika miakple nyɔnu la dome. Wo dzidze me kple nyɔnu la ƒe dzidze me dome. Eya la agbata na wo eye wo la aɖu afɔkpodzi nɛ. Eye wogblɔ na nyɔnua bena mana nakpe fu geɖe le fufɔfɔ me ale ku hafi adzivi ke wo tame anɔ srɔ̃nu eye eya anye gã ɖe dziwò. Eye wogblɔ na Adam bena esi nese srɔ̃ ƒe gbe eye neɖu ati si ŋuti mede se na wo be magaɖu eƒe ɖeke o la eƒe tsetse ɖeke o la. Eya ta woaƒo fi ade anyigba la ɖe tawò akpe fu hafi akpɔ nu aɖu tso me le wo agbe me ŋkekewo katã me. Amen. 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 Nous tous nous connaissons déjà cette histoire. C'est l'histoire du péché originel. Depuis que Adam et Ève ont chuté, il y avait une forte souffrance du péché qui a été proclamée par le Dieu de l'univers, le créateur des cieux et de la terre. On a maudit Adam. On a maudit Ève. On a maudit le serpent. Et la terre a été maudite à cause de ce péché. Et ce péché qu'ils ont commis, cette désobéissance a amené une grande souffrance sur la terre. Et cette souffrance, personne ne peut s'en passer. Tout le monde vit sous le coup de cette souffrance. Tous ceux-là qui sont nés de femmes sur cette terre, nous tous nous souffrons sous le coup de ce péché. Et la souffrance que ce péché donne, personne ne peut nous délivrer dedans. Et nous avons les réalités aujourd'hui. Et il n'y a pas de remède, comme nous l'avons dit, pour ce péché. Il n'y a aucun moyen pour s'en passer aux souffrances de cette péché. Amen. Amen. Et s'il n'y a pas de remède, la question que nous allons nous poser. Nous sommes devenus aujourd'hui des chrétiens, des enfants de Dieu. Est-ce que nous avons un moyen de sortir sous le joug de cette souffrance? Est-ce qu'il y a un moyen pour nous aujourd'hui d'être guéris sous le joug de cette souffrance que le péché a mis sur nous? Il n'y a qu'un seul moyen. Et c'est ce moyen qui va nous conduire à voir le deuxième point. Deuxième point. Nous avons déjà lu dans 1 Pierre 3, 18. C'est ce qui a poussé Jésus-Christ à venir sur cette terre. La souffrance que le péché a mis sur notre vie. La souffrance qui pèse sur notre vie. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Deuxième point qui dit,
Croire en celui qui te dit, j'ai déjà souffert pour toi. J'ai déjà souffert pour toi. Nous allons relire le verset 18 ici, de 1 Pierre 3. Il dit, Christ aussi a souffert une fois pour toutes les péchés. Le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Alléluia. Amen. Christ est venu souffrir à notre place. Pour que la souffrance qui pèse sur notre vie soit ôtée. Oui, sur ce point, beaucoup de croyants me diront, mais nous avons cru à l'œuvre du Christ. Mais nous continuons toujours par souffrir. Les femmes me diront, on souffre toujours avant de donner naissance à un enfant. Et les hommes, quant à eux, me diront, c'est toujours à force des sueurs de nos fronts qu'on mange le pain quotidien. Alléluia. Amen. Tout le monde va me réciter cela. Que la Bible dit que Christ a déjà souffert une fois pour les péchés. Mais pourquoi nous continuons toujours pas à souffrir? Pourquoi nous continuons toujours pas à souffrir? Comme les femmes le déclarent, comme les hommes le disent. Oui, toutes ces réactions sont vraies. Toutes ces réactions sont vraies. Mais je vais te dire une chose. Adam et Ève ont vécu avant que les enfants d'Israël n'aillent sur la terre d'Égypte. Mais au moment où je dis ceci pour une femme qui se pose beaucoup de questions dans la tête. Au moment où Pharaon avait fait sortir un décret contre les enfants d'Israël, dans Exode, chapitre 1 et 2, vous allez voir ce que Pharaon avait dit. Il a donné un décret que tous les enfants mal-nés israélites seront jetés sur la rivière de Nil. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Bien que les sages-femmes ont reçu cet ordre de la part de Pharaon, non pas seulement ils n'ont pas voulu exécuter l'ordre de Pharaon, mais eux-mêmes ils ont témoigné en disant ceci. Les enfants d'Israël ne sont pas comme ceux d'Égypte. Les femmes israélites ne sont pas comme celles des Égyptiens. Dieu leur donne une force vigoureuse. Au moment où nous, les sages-femmes, nous avons venu, ils sont déjà enfantés avant que nous n'arrivions. Vous voyez, ce coup de souffrance existe. Mais ce qui appartient à Dieu, la Bible déclare que Dieu leur a donné une force. C'est-à-dire ces femmes-là, elles sont vigoureuses. Les Hébreux sont vigoureux. Et elles enfantent avant que les sages-femmes n'arrivent. Malgré cela, Pharaon a encore poussé la curiosité.
Et il veut que, si cela en est ainsi, il faut alors jeter les enfants qu'elle donne dans la rivière de Nil. Mais il y a un hébreu nommé Moïse. Il est né de la race de Lévi. Il est né au temps même où Pharaon avait donné cet ordre. Et Moïse aussi, normalement, il devait être tué. Il devait être sacrifié au démon qui vit dans le Nil. Mais Moïse, il a un autre nom. Moïse, Dieu a un plan pour sa vie. Moïse, Dieu a un objectif sur sa vie. Le plan que Dieu a élaboré sur la vie de Moïse, à cause de ce plan-là, bien qu'il y avait cette loi qui pèse sur les gens de l'époque, et cette loi leur fait souffrir. Ça fait que si une femme est enceinte, elle va commencer par réfléchir. Oh, vais-je donner naissance à un garçon que je ne peux pas porter dans mes bras? Je vais aller jeter dans l'île. Elle commence par donner toutes ces réflexions. Mais le plan que Dieu a élaboré sur un hébreu qui s'appelle Moïse. À cause de ce plan, peu importe comment était la souffrance de cette loi, Dieu l'a délivré dans Nil. Dieu l'a enlevé sur la rivière de Nil. Donc toi aussi, enfant de Dieu, qui m'écoute ce matin, parce que Dieu a un plan sur ta vie, à cause de ce plan, il a envoyé quelqu'un. À cause de ce plan, il a abandonné l'unique chose qu'il a. À cause de ce plan, il a voulu ôter le poids de cette souffrance sur ta vie. La seule chose qu'il te faut est que il faut croire en celui qui te dit: j'ai déjà souffert pour toi. Et cette personne, au moment où il est arrivé, Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé à cause du plan qu'il a pour son peuple, de sauver son peuple, pour que il ôte cette souffrance-là. Et puis il a pris ta place. Je vais encore te dire cette chose. Jésus, le maître, celui qui a été envoyé, il n'a pas seulement dit: j'ai déjà souffert pour toi. Il n'a pas seulement dit: crois-moi et tu seras sauvé. Mais il a montré. Il a démontré. Il a démontré. Tout comme Dieu n'a pas dit seulement aux enfants d'Israël: je vais vous délivrer dans les mains des Égyptiens. Dieu l'a prouvé en protégeant Moïse. Bien que les gens meurent dans l'île, bien que les gens meurent dans l'île, mais Moïse, quant à lui, ne mourra pas. La souffrance de la loi du roi ne fera pas mourir Moïse. Peu importe la souffrance qui cherche dans le monde, tant que tu es en Jésus, cette souffrance ne te fera pas perdre espoir. Parce que Dieu a un plan sur ta vie. Comment est-ce que Jésus l'a prouvé? Nous allons rapidement rentrer dans Romains 8, verset 17.
Romains 8, 17. Ah, si nous sommes Ekema domini lao hamnyenye maupe domini lao kule Kristo pe a domini lao ne ele alebena nyempe fupli bena nyamji na kohampli. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est en train de déclarer une parole très merveilleuse ici. Il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, maintenant, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ce matin, je sais que la pauvreté est en train de te faire souffrir. Mais je vais te déclarer ceci. Si tu es ici, ce n'est pas parce que tu es l'interprète du pasteur qui a fait que tu es ici. Si tu es ici, ce n'est pas parce que tu es le leader des jeunes que tu es ici. Si tu es ici, ce n'est pas parce que tu chantes bien que tu es ici. Si tu es ici, ce n'est pas parce que je suis le beau-frère du pasteur, c'est pourquoi je suis ici. Non, je suis la fille charmante du pasteur, c'est pourquoi je suis ici. Non, je suis leader des femmes, c'est pourquoi je suis ici. Non, mon patron est ici, c'est pourquoi je suis là. Non, j'ai un ami à roi des rois. C'est pour cette raison que je suis là. Si tu n'es pas ici pour toutes ces raisons, mais tu es ici pour la cause de Christ. Tu es ici parce que tu as compris que je dois souffrir avec Christ. Afin d'être glorifié avec lui. Il est écrit qu'à travers Christ, tu es devenu un héritier de Dieu. Celui qui est héritier de Dieu ne manque rien. Parce que Dieu est le responsable de toutes choses. Toutes choses lui appartiennent. Toutes choses lui appartiennent. La souffrance de la pauvreté qui pèse sur ta vie. La souffrance que la pauvreté a déposée sur ta vie. Si tu es héritier de Dieu, si tu es héritier de Dieu, alors cette souffrance, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens? Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens 8, verset 9. Oui, il dit ceci. Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre. Si c'est pour la raison de Christ qui s'est fait pauvre pour toi que tu es là. Alors par sa pauvreté tu es devenu quoi? De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Par sa pauvreté, toi, tu sois enrichi. Il s'est déjà fait pauvre pour toi. Mais, le thème que nous développons ici, il faut croire en celui qui te dit: j'ai déjà souffert pour toi. Christ connaît ce que la pauvreté peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi de riche qu'il était, l'unique richesse que Dieu a, Dieu a sacrifié cela. Et il est devenu 0-0. Et il ne possède plus rien. C'est-à-dire qu'il est devenu pauvre. Pour que toi tu sois riche au travers de Christ. L'unique richesse que Dieu a, il a offert un sacrifice.
que toi tu deviens riche. Pourquoi riche? Parce que tu es héritier de Dieu. Quand on parle d'héritier, ça veut dire que ce qui appartient à ton père ou à ton parent tuteur, cela t'appartient aussi. C'est pourquoi Dieu déclare dans Angers, l'argent et l'or m'appartiennent. L'argent et l'or m'appartiennent. Alors quand je suis pauvre et que je sais ceci, que la Bible dit, je suis héritier de Dieu, et que Christ est venu, il s'est fait pauvre pour moi. Alors je vais décliner une parole à titre de ce verset contre ma pauvreté. Mais Christ, il est écrit que si je crois en toi, tu t'es déjà fait pauvre pour m'enrichir. Alors je dois sortir de l'état de cette pauvreté. Je suis ton héritier et je suis co-héritier de Christ. Dieu, tout ce qui t'appartient appartient à Christ, le légitime héritier. C'est-à-dire Christ qui est l'héritier la plus légitime. Je suis son co-héritier. Alors ce qui appartient à Christ est pour moi aussi. Ce qui appartient à Christ m'appartient aussi. Alors je dois croire à cette parole. Parce que c'est une parole qui est efficace, qui est sortie de la bouche de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Il est toujours fidèle à sa parole. La souffrance de la maladie que le péché a mis en toi a été guéri. Amen. Alléluia. Amen. La souffrance de la maladie que le péché a mis en toi a été guéri. Oui, il y a plusieurs qui souffrent aujourd'hui dans le mail de la maladie. Maladies qui sont sans nom. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui me dira, mais est-ce que c'est le péché qui dans la maladie? Mais arrivé à un certain moment, Christ pour guérir certaines personnes, il te dit, oh mon fils, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et va dans ta maison. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a certaines maladies qui sont liées au péché. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 53? Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Maintenant, écoute ceci. C'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. La personne n'a pas encore été envoyée. Mais on parle déjà de son sang. On parle déjà de ses maîtrises. La parole de Dieu est un mystère. Il faut toujours croire à ce mystère de Dieu. C'est pourquoi les catholiques nous chantent. Le mystère de la foi est si grand. Oui, le mystère de la foi est tellement grand. Par ces maîtrises, nous avons été guéris. Alors peu importe la maladie qui te fait souffrir actuellement, on n'a pas cité le nom du paludisme, les maux de rein, les maux de tête, les maux de dents, l'hémiplégie, azoospermie, gonococite, je ne sais pas. Le nom des maladies n'ont pas été mentionnés ici. Mais la seule chose qu'il faut croire est que
Il est écrit que par ces maîtrises, je suis guéri. Si les maîtrises de Christ nous délivrent de la souffrance que la maladie nous donne, ce matin, je déclare sur ta vie, toi qui es en train de m'écouter et tu souffres d'une maladie inguérissable, une maladie avec laquelle tu dois mourir avec. Je déclare par les maîtrises de Christ, au nom puissant de Jésus, que le sang de guérison, le sang de guérison, le sang de guérison, le sang de guérison, le sang de guérison circule dans tes veines, dans tes os, maintenant, au nom puissant de Jésus, parce qu'il est écrit, par son sang, nous sommes guéris, que ce sang te délivre dans la main de la souffrance que cette maladie te donne maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit toujours dans le verset 7, il dit, le verset 7, il dit, il est maltraité et opprimé. Non, l'autre verset, verset 6. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Non, avant d'arriver là-bas, relis-moi le verset 5. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bon. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix. Alléluia. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est 53 verset 5. C'est ça. Keode abi enule nyape ditataota eye wo kujukuju le nyape botataota nyape nuti fafa peto henle eji. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tout le monde qui souffre n'a pas la paix. Oui, le péché a déposé une certaine souffrance dans nos vies. Elles ne vont pas la paix de l'âme. Nous ne vont pas la paix du cœur. Nous sommes angoissés tous les jours. Mais la Bible dit ceci. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris notre place. Le fait que nous allons être angoissés. Il a été angoissé à notre part. La paix de Christ. La paix qui a disparu dans ta vie. La paix qui a disparu dans ta vie. La paix que la souffrance du péché a ôté dans ta vie. Ce matin, si tu peux seulement croire à celui qui te dit, j'ai déjà souffert pour cette paix. Alors cette paix est rétablie. La paix là que tu recherches est rétablie dans ta vie. La paix là est rétablie. L'amour de Dieu qui est disparu dans ta vie. Si seulement tu peux croire que Christ nous a aimés, que Dieu nous a tant aimés, et il a donné tout ce qu'il a pour être pauvre à notre place.
alors cet amour est rétabli dans ta vie. Parce Parce que Christ le déclare, je vous donne mon amour. Je vous donne ma paix. Non pas comme le monde le donne. Alléluia. Amen. La souffrance du péché. Nous vont La souffrance du péché, pas parfois ça peut être une souffrance, ou bien ça, c'est une souffrance éternelle si tu ne crois pas en celui qui te dit, j'ai déjà souffert pour toi. La souffrance du péché. Si tu demeures dans ça, c'est une souffrance éternelle. Si tu n'as pas cru à celui qui te dit, j'ai déjà souffert pour toi. Si tu n'as pas cru à cela, alors là c'est une souffrance éternelle. Mais écoute ceci. À cause de l'œuvre que Jésus a faite, la souffrance éternelle que le péché a mise en toi, si tu crois à cette œuvre, cette souffrance est changée en vie éternelle. Oui, c'est changé en vie éternelle. Parce que c'est pour la vie éternelle que Christ aussi a souffert. Donc, notre problème est que nous n'arrivons pas à croire avec toute fermeté cette parole. L'esclavage de ton âme par le péché. Si tu peux croire que Christ t'a déjà rendu libre, parce qu'il est écrit dans Romains, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a affranchi, amen, vous serez réellement libre. Oui, si tu peux seulement croire à cette parole, ton âme est déliée. Ton âme est déliée. Alléluia. Amen. Mais il y a certains dans la foule qui continuent toujours à poser cette question. Mais aujourd'hui, on continue toujours pas à souffrir. Monsieur le prédicateur, il y a toujours une souffrance dans ma vie. Oui, c'est vrai. Mais les souffrances que nous endurons aujourd'hui nous conduisent quelque part. Les souffrances que nous endurons aujourd'hui, on ne peut pas continuer à vivre sous le coup du joug de la souffrance que le péché nous donne. Parce que Christ a déjà payé le prix. Christ a déjà payé ce prix. Mais les souffrances que nous endurons aujourd'hui nous conduisent quelque part. Si nous lisons dans 2 Thessaloniciens 1 verset 5, je vais lire ça ici rapidement. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour laquelle vous souffrez. 2 Thessaloniciens 1:5. Nous si onye maupe bonu dodro jojo la pe jesi bena obumi be mieje maupe fiaru pe sinti nye pe fudola. Oui, quand tu souffres aujourd'hui, ta souffrance doit être pour la cause du royaume des cieux. Qu'est-ce que l'apôtre veut dire par ici? Ceux-là qui sont persécutés parce qu'ils ont choisi Christ. Ceux que leurs parents, leur famille les a rejetés parce qu'ils ont choisi Christ. C'est une souffrance, bien sûr.
Mais cette souffrance nous conduit dans le royaume de Dieu. Cette souffrance nous amène à voir Dieu. Jacques 5, verset 11 nous dira toujours la même chose. Prenez mes frères pour le modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5, verset 10 et 11. Novinyawo mitso nyagblɔɖila siwo ƒoa nu le aƒetɔ la ƒe ŋkuame la ƒe fukpekpewo kple woƒe dzigbɔgbɔ blewuwɔ miaƒe kpɔɖeŋu. Kpɔɖa mieyɔ ame siwo doa dzi keŋ la be yayratɔwo. Miese Hiob ƒe dzidodo eye miekpɔ aƒetɔ la ƒe nuwu bena aƒetɔ la yɔ fu kple dɔmedɔdrɔ kple nublanuikpɔkpɔ. Alléluia. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Job. La manière dont Job a souffert à cause de Dieu. Il a dit, je ne vais pas renoncer mon Dieu. Peu importe ce qui se passe. Il a souffert pour la cause de Christ. Il a souffert pour la cause de Dieu. Et la Bible déclare dans le verset 11 que voyez à la fin comment Dieu lui a renuméré. Regardez la fin de Job. Tout le monde aurait désiré cette fin. Dieu lui a rendu les choses qu'il avait perdues. C'est comme ça toi aussi qui souffres pour la cause du royaume des cieux. Ah, la gloire éternelle de Dieu. La gloire que Christ va déverser sur toi va te faire oublier les peines de souffrance qui se passe dans ta vie actuelle pour la cause de Christ. Il y a seulement une chose que nous devons faire. La Bible dit, si nous retournons à notre texte de base, que Christ est mort, il est entré dans les abîmes. Et il a prêché aux esprits qui sont dans les liens. Et puis il continue dans le verset 20. Il a fait mention d'un patriarche là-bas. Comme au jour de Noé. La patience de Dieu. La patience de Dieu continue toujours pas à durer. Dieu est toujours patient envers l'humanité. Au jour de Noé, pour que les gens arrivent à croire que vraiment c'est lui Dieu qui a ordonné à Noé de construire cette arche. Mais les gens ont fait de cela aucun cas. Ils s'en foutaient de Noé. Ils se moquaient de Noé. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, s'il y a une temps de patience de Dieu, pour que la souffrance du péché ne pèse plus sur ta vie, soit ôtée sur ta vie, c'est à l'heure même où nous parlons. C'est le temps de la patience de Dieu. C'est le temps où Dieu demeure toujours encore patient. S'il y a une chose où nous devons faire aujourd'hui, c'est de saisir le temps de la patience que Dieu nous offre aujourd'hui. En croyant l'œuvre que Christ a fait sur la croix. C'est le seul moyen pour nous d'être libérés du poids de la souffrance du péché. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, comme à l'époque de Noé, la Bible dit
que les gens mangeaient, les gens buvaient, ils faisaient de n'importe quoi. Toujours comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. Les gens se mariaient, ils commettent l'iniquité, la dépravation sexuelle, toutes sortes de choses. Et soudain, le temps de la patience de Dieu s'est atterri. Et Dieu a fait manifester sa colère. Le feu a commencé par tomber. Le feu a commencé par tomber. Sodome et Gomorrhe. Les habitants de cette ville ont commencé par crier. Mais il est trop tard pour eux. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, on ne demeure plus dans le péché. Quitte la vie du péché. Parce que c'est le temps de la patience de Dieu pour toi. Et c'est en ce moment même où tu dois te ressaisir pour quitter la souffrance que le péché donne, tout en croyant à celui-là qui s'est offert un sacrifice expiatoire pour toi. C'est le temps de la patience de Dieu pour toi. Au moment où la pluie a commencé, les gens croyaient que c'est de l'amusement. Mais la pluie a refusé de se cesser. Oui, je te dis ceci. Le temps de la patience de Dieu va passer. Le temps de la patience de Dieu ne va pas être éternel. Ça va passer. C'est le moment pour nous de se ressaisir. C'est le moment pour nous d'abandonner notre vie, la vie que nous menons qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Oui, ce matin encore, il est encore patient envers toi. Ce matin, Dieu est encore patient envers toi pour que tu te répands, pour que tu crois à l'œuvre de Christ, pour que tu abandonnes ton mauvaise voie. Il est écrit dans Jérémie, réformez vos voies. Réformez vos voies. Allez demander quel est l'ancien chemin. Mais pour qu'on te montre, pour qu'on vous montre le bon chemin à suivre. Mon frère, ma soeur qui m'écoute ce matin, je m'en vais tout simplement conclure ce message pour te dire ceci. Oui, Christ a déjà souffert pour toi, afin que tu sois libre. Selon Jean 8, 32 et Galates 5, le verset 1. Oui, il a vraiment fait un travail exceptionnel pour que personne ne peut faire pour toi. Je te dirais tout simplement, crois seulement. Comme lui-même, il a dit à ce chef de synagogue. Oui. Dans Luc, le chapitre 8, verset 5. La Bible dit, il a déclaré ceci au centenier. Crois seulement. Et ta fille sera guérie. Crois seulement. Et tu feras la guérison. Je te dirai toi aussi ce matin. Crois seulement à ce que Christ a fait pour toi. Et tu auras la paix du cœur. Crois seulement à ce que Jésus a fait pour toi. Et tu recevras la guérison. Crois seulement à ce que Jésus a fait pour toi. Et tu ne vivras plus sur le coup de la souffrance. Crois seulement à ce que Jésus a fait pour toi. Et tu vas s'en passer au jugement dernier. Crois seulement à ce que Christ a fait pour toi. Il va t'apaiser le cœur. Crois seulement à ce que Christ a fait pour toi. Les anges vont t'accueillir dans le royaume des cieux. Et tu vivras éternellement avec lui. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen.